Salut à tous! Petite vidéo pour vous montrer certaines choses que j'ai reçues récemment dans ma boîte aux lettres. Alors je commande très rarement, mais j'ai tendance à mettre au fur et à mesure de mes besoins des objets dans les listes de souhaits, les wishlists. Et de temps en temps, quand je vois que j'ai vraiment besoin de quelque chose qui est sur une liste, je passe commande. Et du coup, ça me fait 4-5 petits colis qui viennent. Et là, en plus, cette fois-ci, il fallait quelque chose assez urgemment pour la famille. Alors, j'ai décidé de tout commander et je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai eu. C'est parti! Et voilà, premier colis. Alors même moi, je sais plus ce qu'il y a dedans depuis le temps que j'ai commandé. Alors là, on a les petits grilles de fil, là. Voilà. Pour aller choper les petites pattes sur les circuits. Ça, c'est en lien avec un autre produit que j'ai commandé, qu'on verra après. Et avec ça, ah bah, il y en a même un qui se baladait tout seul dans le sachet. Donc il y a un écran Nextion. Voilà, donc j'ai rien de spécial encore pour l'instant à faire avec. Mais c'est toujours quand on en a besoin, on n'en a pas. Ensuite, ici, alors je sais pas du tout ce que c'est. Ah, bah voilà. Alors j'ai commandé ce petit analyseur logique, parce que pour analyser des signaux des bus série de C, un oscilloscope c'est assez galère à configurer à chaque fois, c'est chiant. Donc j'ai pas commandé le premier prix, que j'ai récemment vu en test par Electrobidouilleur et qui ne montait pas très très haut en fréquence, donc j'ai pris le modèle d'au-dessus et je vais voir ce que ça donne. Et du coup, les petites pinces d'avant, ça aurait été pour utiliser sur cet analyseur, mais je vois qu'il en est livré avec. Par contre, ils sont bien gentils, mais ils livrent 10 fils de connexion, alors que on en a bien plus que ça ici. Bon. Après, des fils Dupont comme ça, normalement, j'en ai en stock. Ça, je sais très bien ce que c'est. On a, hop, c'est simplement des piles. Ouais, donc j'ai commandé 40 piles boutons. Et celles-là vont quasiment toutes partir immédiatement. J'ai eu les 40 piles pour, je crois, 1,80 €. Ce qui est ridicule par rapport au prix en France. Et tout ça, c'est pour... je vais vous chercher... Voilà, donc pour les enfants, il y a toute une collection de livres musicaux. Alors c'est bien sympathique. Sauf qu'au bout d'un moment, en les écoutant, voilà, ils tournent en boucle. Et il y en a encore qui marchent, certains. Donc un livre comme ça, je crois que ça coûte 10 € neuf. Donc le livre plus les 3 piles. Et si tu veux acheter ces piles-là en France, je pense que tu payes au moins le prix du livre ensuite. Hein. Alors ça, je sais pourquoi c'est. Alors j'ai acheté cette petite boîte de condensateurs électrolytiques, boîtiers normaux et boîtiers en aluminium, les petits CMS. Et j'ai acheté ce lot surtout pour cela. Pour ceux qui ont vu mes premières vidéos, il y avait une réparation de caméscope. Oui, je sais, ça date, et j'ai toujours pas avancé plus. Et mon idée, c'était de voir si certains de ces condensateurs n'étaient pas HS, parce que j'en soupçonnais un d'avoir coulé. Donc voilà, maintenant je pourrais essayer de les remplacer. Alors je sais pas quand je vais le faire, mais j'aimerais bien le faire assez rapidement. Ça me correspond pas ce mot, mais je le ferai dès que je peux. Ensuite un colis un peu plus grand. Alors ça va être très utile aussi par rapport au condensateur CMS.
par rapport à tout ce qui est CMS en général. Par contre, le carton, on voit il est plutôt en bon état, mis à part ici où il a été comprimé. Et ce qu'il y a dedans, c'est... J'espère que c'est en bon état. Ouais, ça va. Donc voilà, je me suis acheté aussi ces lunettes loupe. J'ai une lampe loupe aussi, mais qui est assez gênant en fait. Je vois, la mise au point se fait jamais là où il faut. Et j'ai également un petit microscope électronique là, mais c'est pas très pratique pour un travail manuel, il y a un certain temps de retard. En plus, il y a plusieurs lentilles avec, plusieurs grossissements. On peut choisir soit ce grossissement là, ou en rabattant la partie de dedans, hop, on a un second grossissement. Elle est en plus équipée d'une lumière et certainement d'un troisième grossissement. Dans le genre, j'en ai jamais besoin, mais quand j'en ai besoin, je les passe sur moi. Les petits programmateurs d'EEPROM et de microcontrôleurs là. Donc c'est un kit livré avec le programmateur. Ça, il existe plusieurs kits disponibles avec plus ou moins d'options. Moi j'ai pris cette pince là qui est pratique pour aller choper directement les puces. Et toute une panoplie d'adaptateurs qui va être bien pratique. Quelques fils du pont avec. On a un câble USB. Des adaptateurs vierges avec les connecteurs qui vont avec. Et au fond, on a une petite, certainement une notice et un soft sur le CD. Le boîtier, je suis impressionné, c'est assez lourd, plutôt de bonne qualité. Là, je suis content. Pareil, je m'en sers jamais, j'en ai jamais eu besoin pour le moment. Mais le jour où j'ai un BIOS à reprogrammer ou quoi que ce soit, au moins je l'aurai sous la main. Ils m'ont expédié ça. Ah, voilà. Un petit adaptateur USB port série RS232. J'en avais déjà un et je l'ai flingué lors d'une manipulation. Et j'avais réussi à me dépatouiller, à m'aider avec en utilisant un Arduino à la place. Mais entre utiliser un Arduino Uno entier et ça, il n'y a pas photo. Vaut mieux utiliser ça, c'est beaucoup plus petit. Et en plus, celui-là a deux positions. On peut choisir soit de l'utiliser en RS232 ou en descendant le switch en RS485. Voilà, quand j'en aurai besoin, je serai content de l'avoir. Et le dernier colis de la série, ça va plutôt être bricolage qu'électronique. Ça fait quelques temps que je me dis que j'ai besoin de ces petites pinces-là. Et ça me sert essentiellement quand je remplace des vitres de smartphone. En général, les vitres ou même carrément les caches arrière sont juste collées. Donc ces pinces permettent de tenir les éléments le temps que la colle prenne. Et le dernier... Donc c'est des kits à base de puces RTL SDR pour faire de l'écoute des bandes radio. Quoique c'est des modèles assez grands. J'avais jusqu'à présent juste une petite clé USB comme ça pour écouter, sauf que on est limité en bande basse, en bande HF. On ne peut pas descendre en dessous des 26 MHz, alors que ces kits-là couvrent de 100 kHz à 28 MHz sans souci. Donc c'est livré avec une antenne de réception. Alors bon, l'antenne, je pense pas que ce soit terrible. L'idéal pour faire de l'écoute, c'est d'utiliser une antenne Discone. Et je m'étais amusé à en fabriquer une, je vous la mets aussi là. C'est une antenne totalement de récup avec j'avais pris des cintres métalliques que j'ai redressés, que j'ai pliés pour la former.
Je connais pas trop son efficacité et sa couverture dans les bandes de fréquence, mais je pense que même une antenne Discone fait maison est bien meilleure que juste ça niveau couverture des fréquences, quoi. Et dedans... Wow, c'est joli déjà. Première chose qui me saute aux yeux, c'est la soudure ici. Donc la soudure ici, il y a eu un raté, la piste a été arrachée, et c'est pour ça que il y a un bout de... juste un bout de pâte en plus là, où je sais pas si ça va marcher, on verra si la LED fonctionne, au pire c'est juste la LED là qui ne marchera pas. Et donc c'est vraiment juste une clé USB, pareil, un petit RTL SDR sur un dongle USB avec ici la prise USB. On a une LED infrarouge ici pour recevoir des signaux de télécommande par exemple. Une prise antenne là qui part du côté habituellement. Et donc cette partie-là se limite au niveau bas à 26 MHz. Et grâce aux quelques composants qui sont autour, on peut couvrir la bande de 100 kHz à 26 MHz.